Bismillahirrahmanirrahim. Tatimel série numéro 3 concernant les fonctions. Pour le module analyse 1, on va jouer l'exercice numéro 8 en utilisant le théorème des accroissements finis. Montrer que, quel que soit x appartient à R, on a la valeur absolue de sinus x inférieure ou égale à x, ou bien la valeur absolue de x. Et la deuxième proposition, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini, on a log de 1 plus x inférieur strictement à x. On applique le théorème des accroissements finis. C'est une égalité. On a la deuxième inégalité. أولاً montrons que quel que soit x appartient à R, on a la valeur absolue de sinus x inférieure ou égale à la valeur absolue de x. Très bien. On pose في هذه الحالة نحاولوا نوضعوا واحد الدالة. في هذه الحالة الدالة اللي غنخدموا عليها هي sinus x. On pose f de x égale à sinus x. C'est une fonction continue. في هذه الحالة f est une fonction continue sur R. f dérivable, c'est une fonction dérivable sur l'ensemble R. ونحاولوا نخدموا R لأن R فيها des nombres positifs et des nombres négatifs. نحاولوا نشوفوا إذا كان x un nombre positif. في هذه الحالة alors إذا كانت f continue sur R, alors غادي نلقاو f continue sur l'intervalle 0x. نحاولوا نخدموا في les nombres positifs. Donc f dérivable sinus dérivable sur R, donc il est dérivable sur l'intervalle ouvert 0x. Très bien. On applique d'après le théorème des accroissements finis. On a théorème شنو كتقول؟ Il existe un nombre C appartient à 0x tel que f de x هي b وهي a. f de b moins f de a هي 0 égale à b moins a. في الحالة a هي 0 fois f prime de c implique أن f de x هي sinus x. Très bien. Moins sinus f de 0 هي sinus 0 égale x moins 0 هي x. f prime شحال هي sinus نحاولو نكتبوها sinus prime de c implique sinus x sinus 0 égale à 0 égale x fois sinus prime هي cosinus c لأن la dérivée de sinus x هي cosinus x implique la valeur absolue de sinus x égale la valeur absolue de x fois cosinus x égale la valeur absolue de x fois la valeur absolue de cosinus في الحالة C. وكنعرفوا le cosinus il est compris entre moins 1 et 1, donc la valeur absolue de cosinus C inférieure à 1. Cosinus C en valeur absolue inférieure à 1.
et la valeur absolue de x fois 1 هي la valeur absolue de x وهنايا عندنا sinus x en valeur absolue. وحنا لقينا quel que soit x appartient à R plus la valeur absolue de sinus x inférieure ou égale à la valeur absolue de x. D'abord pour ou bien si si x supérieur à 0 si x inférieur à 0 alors نحاولوا نخدموا في les nombres négatifs. عندنا f continue f continue sur x0 نسبقوا x لأن les nombres négatifs عندنا x un nombre négatif صغر من صفر وعندنا f dérivable هادو هما les ingrédients ou bien les conditions pour appliquer le théorème des accroissements finis sur l'intervalle ouvert x0 et d'après le théorème des accroissements finis on a f de 0 et b moins f de x égale 0 moins x fois f prime de c. Il existe un nombre c appartient à l'intervalle x0 tel que implique f de 0 il y a sinus 0 moins sinus x égale moins sinus x égale 0 moins x et moins x fois f prime شنو هي الديريفي ديال sinus هي cosinus c implique sinus 0 il y a 0 moins sinus x égale à moins x fois cosinus c implique moins sinus x égale moins x cosinus c implique moins divisé par moins égale à plus, donc sinus x égale x fois cosinus c. نحاولوا ندخلوا la valeur absolue de sinus x égale la valeur absolue de x fois la valeur absolue de cosinus c inférieur ou égal دائما الcosinus inférieur à 1 on a fois la valeur absolue de sinus x égale la valeur absolue de x fois cosinus c, donc il est inférieur à la valeur absolue de x fois 1 لأن الcosinus en valeur absolue inférieure à 1 on a le cosinus entre moins 1 et 1 donc la valeur absolue de cosinus inférieure ou égale à 1 وفي الأخير ألقاو la valeur absolue de sinus x inférieure ou égale à la valeur absolue de x quel que soit x appartient à R moins. D'où enfin, quel que soit x appartient à R, on a la valeur absolue de sinus x inférieure ou égale à la valeur absolue de x. D'abord, la deuxième proposition, quel que soit x appartient à moins 1 plus l'infini, log de 1 plus x inférieur strictement à x. بنفس الطريقة ناخذ ورقة هنايا
كنلاحظوا بالنسبه للانترفال عندنا دي نومبر نيجاتيف et دي نومبر بوزيتيف. غنحاول نخدموا على لي نومبر بوزيتيف، يعني لي نومبر بوزيتيف نقولوا اون بوز، نحاولوا نبوزيو واحد لا فونكسيون اف دو اكس هي log de 1 plus x. Si x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, implique un f est continu sur l'intervalle 0 plus l'infini et f dérivable sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini, alors d'après le théorème des accroissements finis, on a f de il existe un nombre c appartient à l'intervalle 0 x لأن خدينا un nombre x supérieur à 0. الحالة x appartient à 0 plus l'infini, c'est-à-dire x supérieur à 0. Donc f de x moins f de 0 égale x moins 0 fois f' de c implique f de x égale log de 1 plus x moins log de 1 plus 0 لأن f de x égale log de 1 plus x égale à x f' de c, la dérivée de 1 plus x, il y a 1 plus x dérivé divisé par 1 plus c implique un log de 1 plus x, log de 1 plus 0 égale log de 1 égale à 0 égale à x, la dérivée de 1 plus x et il y a 1 divisé par 1 plus c. وشنو كنلاحظوا نجيو لهنايا on a c كنلاحظوا c c'est un nombre positif implique نزيدو واحد c plus 1 supérieur à 1 implique on applique la propriété de l'inverse, donc 1 divisé par c plus 1 inférieur à 1 et x c'est un nombre positif. نحاولوا نضربوا الطرفين في x. عندنا x c'est un nombre positif, alors x divisé par c plus 1 inférieur à x fois 1 égale à x. Donc عندنا x divisé par 1 plus c, il est inférieur strictement à x, d'où log de 1 plus x inférieur à x, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. ندوزو si x appartient à l'intervalle نفس السؤال moins 1 à l'intervalle moins 1 0, alors un f continu, il est bien défini sur l'intervalle moins 1 0. On a moins 1 un intervalle semi-ouvert. F continue sur moins 1 0. On a f dérivable sur l'intervalle moins 1 0 ouvert. D'après les conditions du théorème sont vérifiées. Le théorème des accroissements finis, il existe un nombre appartient à l'intervalle
moins 1 ou bien x 0. خدينا x entre moins 1 et 0. On a f de x moins f de 0 égale à x moins 0 fois f' de c implique log de 1 plus x, il y a f de x, moins log de 1 plus 0, il y a log de 1, égale à x. La dérivée, il y a 1 divisé par 1 plus c. نحاولوا نأطروا x divisé par 1 plus c. On a c entre moins 1 et 0 implique c plus 1 entre 0 et 1 implique l'inverse 1 divisé par c plus 1 supérieur à 1. وعندنا x c'est un nombre. في هذه الحالة x c'est un nombre négatif. نحاولوا نضربوا في un nombre négatif. شنو غنلقاو؟ غنلقاو x divisé par c plus 1 supérieur ترجع inférieur à x fois 1 هي x. Donc بجميع الحالات عندنا x fois 1 divisé par 1 plus c il est inférieur à x. D'où log de 1 plus x moins log de 1 il y a 0 inférieur strictement à x, quel que soit x appartient à moins 1, 0. Et enfin, quel que soit x appartient à moins 1 plus l'infini. شنو لقينا؟ لقينا log de 1 plus x inférieur strictement à x. وشكرا.